Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushy Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle tier list. Pour la sortie de Jak 2, il fallait trouver de nouveaux arguments marketing, tout nouveau monde, des armes, une histoire épique et des pouvoirs trop dark. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir Dark Jak, une sorte de transformation. Lorsque Jak s'est fait enlever par le baron Praxis, il a subi des expériences le transformant en Dark Jak. Du calme, Jak. Et en vrai, j'aime beaucoup cette transformation. C'est un pur produit de son époque. Parmi toutes les personnes qui ont subi ces expériences, Jak est le seul à avoir survécu. Jak est une sorte d'éponge à écho, on l'a vu dans le premier jeu. Le fait qu'il puisse synthétiser l'écho noir pour en faire une transformation, je trouve ça un peu logique. Et quelques années plus tard, pour Jak 3, ils ont réitéré cette idée avec Light Jak. C'est quasiment la même chose, mais avec de l'écho blanche. Cette fois-ci, ce sont les précurseurs qui donnent des pouvoirs à Jak. Et là aussi, j'aime cette idée. Déjà, il y a ce côté yin-yang, c'est un peu marrant. Jak et Naughty Dog sont maintenant plus matures, plus calmes, ils se sont assagis. Et donc, des précurseurs, plus ou moins des dieux, donnent des pouvoirs à Jak, je trouve ça logique. Et surtout, dans le troisième jeu, il y a une espèce d'ambiance, d'apocalypse. Je trouve que tout ça se mélange bien, quoi. Ça a permis à Jak d'avoir plus de pouvoirs et avoir des niveaux intéressants à jouer. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, pour moi, de classer ses pouvoirs. Alors vous allez voir que les traductions officielles ne sont pas toujours à la hauteur. De Dark Jak. Jak saute, frappe le sol et fait une onde de choc. Et cette attaque épuise toute l'écho. Je trouve ça visuellement trop stylé. C'est le pouvoir le plus iconique de Dark Jak. Les éclairs violettes et tout, ça déchire. L'animation est impressionnante, le sound design est satisfaisant. Je trouve ça vraiment trop culte. Donc c'est normal que je lui donne un A. Ce pouvoir permet aux joueurs de gagner quelques points de vie. C'est peu, mais dans un jeu qui peut être parfois exigeant, c'est plutôt intéressant. Bon, même si moi je meurs souvent à cause des plateformes, ça t'enlève toute la vie, ça peut être stratégique de pouvoir se régénérer de temps en temps. L'animation est plutôt cool et iconique encore une fois. Mais le fait qu'elle soit un peu longue et circonstancielle la fait un peu baisser dans le classement. C'est un B. Explosion de Dark Jak. Cette fois-ci, Jak saute en l'air et tourbillonne sur lui-même, provoquant des tas d'éclairs, tuant pas mal d'adversaires autour de vous. Même si c'est très cool, il faut admettre que c'est un peu moins classe que la bombe, et cette attaque aussi épuise toute l'écho. Et je trouve que ça fait doublon, donc c'est dommage pour lui, c'est un B. Ouais, là, la traduction, ça commence à devenir n'importe quoi. Ce pouvoir vous permet de bloquer le temps, le congeler pendant quelques secondes. C'est trop bien, c'est trop classe. L'animation est stylée, le sound design est trop satisfaisant comme d'habitude. C'est pratique dans énormément de circonstances, et c'est le genre de pouvoir qui te donne l'impression de tricher. C'est assez fort, donc je lui donne un A. Invisibilité. Ce pouvoir permet à Jak d'être invisible pendant quelques secondes. C'est pratique, mais ça manque d'un mood, je trouve. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer longtemps sur la touche triangle pour devenir invisible. Il n'y a pas de petite animation, il n'y a pas un effet sonore particulier. C'est un peu anticlimatique, mais en même temps, ça te demande d'être discret, donc c'est logique. Par contre, ça crée plein de moments de gameplay un peu cool, où il faut devenir invisible pour accéder à certains passages. Reste que je trouve que Dark Jak n'a pas une vie assez longue, on n'a pas assez de jauge d'écho noir, donc j'ai l'impression de toujours devoir courir, alors que, vu que je suis invisible, je devrais être discret. Donc c'est un B bien mérité. Alors Jak génère un bouclier autour de lui. C'est un pouvoir pratique, mais on revient un petit peu à ce que je disais avec l'invisibilité. On peut pas rester très longtemps en bouclier. Alors à la fin du jeu, on peut débloquer des cheat codes qui nous permettent d'avoir l'écho blanche à l'infini, certes. En jeu, c'est un peu limité. C'est un pouvoir circonstanciel qui est intéressant. Et là encore une fois, je trouve qu'il y a un mood bizarre. Pas d'animation particulière, il y a juste une boule autour de nous. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de jouer au foot avec les PNJ.
C'est un B. Alors moi je préférais l'appeler le Blast. Jack peut projeter des espèces d'ondes, d'échos noirs. En gros c'est son Kamehameha bizarre quoi. Des espèces de boules interconnectées qui bougent sur elles-mêmes. Alors ça me fait penser au logo de Mars, donc c'est un peu cool. Et je trouve ce pouvoir très classe. Déjà, on n'est plus obligé de vider son écho noir en une attaque. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. L'animation est classe, les effets sonores sont cool. Bon bref, c'est un A. Alors là, en termes d'iconique, de classe, de stylé, qu'est-ce que tu peux faire de plus stylé que ça? Ces espèces d'ailes, tentacules, c'est trop bien comme idée, j'adore. Un petit peu comme pour l'invisibilité, ça va permettre de créer des petits moments de plateforme un peu cool, des petits niveaux un peu intéressants qui changent du gameplay habituel. Apprendre à voler avec Jack, c'est un peu particulier. Dans pas mal d'autres jeux, il suffirait de rester appuyé sur une touche ou de cliquer plusieurs fois très rapidement pour aller très haut. Là, il faut vraiment battre des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cliquer doucement sur X de temps en temps pour remonter un tout petit peu. Et si tu spammes la touche, bah tu vas pas aller très haut. Jack ne va pas comprendre quoi. Il va pas monter d'un coup en l'air. Et en dehors de quelques circonstances, c'est pas très utile. Hein. Ça te permet de chercher quelques orbes de précurseurs, bien sûr. Donc en fin de jeu, c'est toujours cool d'utiliser ses ailes. J'aurais aimé un truc un peu plus classe, par exemple, où quand Jack s'envole, ça projette une espèce d'onde de choc qui fasse reculer des ennemis, par exemple. Et donc c'est pour ça que je lui donne un B. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui parlent de Jak et Daxter. N'hésitez pas à vous intéresser à mes autres vidéos tout court. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis au revoir et à la prochaine. Hey Bushy Studios, I love you!